En privé, d'accord, Shahd? D'accord. Merci. Bien sûr, le texte, il est accompagné des questions. Ok, la D'accord. dernière fois, on a travaillé Cendrillon, oui ou non? Oui. Oui, d'accord. Normalement, pratiquement, vous avez fini le programme, Shahd, oui ou non? Ah, oui. Oui, ok. Normalement. Normalement, oui, normalement, il n'y en a rien à ajouter. On a beaucoup travaillé la grammaire, c'est pour cela que j'ai voulu qu'on travaille un peu plus la lecture. C'est bon, Shahd, je vous ai envoyé, tu peux imprimer le document. Ahmed aussi, je D'accord, vous oui. envoie. Merci. Je vous envoie le texte. D'accord. Ok. Ok. C'est bon aussi pour Ahmed. Et je fais le partage, moi. Oui. Vous préparez le texte et puis on commence la lecture. Donc, bonjour Youssef. Je vous envoie donc le document. On va travailler. Donc, on commence. Bien, on continue d'ailleurs. On a commencé la séance dernière.
Je travaille les histoires imaginaires. On a travaillé donc Cendrillon. Aujourd'hui, j'aime bien qu'on travaille. Donc, Blanche-Neige. Je vous envoie le texte, hein. Tes camarades sont en train de l'imprimer. Bonjour, madame. D'accord. Bonjour. D'accord. Je vous envoie tout de suite, hein. OK. Normalement, c'est bon. Madame, c'est une seule page de questions. Oui, oui, une seule page. On a le texte et les questions. C'est tout. Oui. Moi, je vais ajouter d'autres questions parce que le QCM n'est pas vraiment prêt, hein. Mhm. D'accord. Oui. Donc, on va travailler paragraphe par paragraphe et moi, je vais rédiger des questions sur chaque paragraphe. D'accord? Oui. Qui commence la lecture de la première partie, c'est-à-dire de en effet jusqu'à mourut de dépit? Oui, chat, commence, hein? Mhm. Oui, chat, commence. Chat, tu peux commencer. Ah, oui, oui, j'ai oublié le micro fermé. Pas grave. Il y a une fois une reine qui mit au monde une petite fille à la peau aussi blanche que la neige, aux lèvres aussi rouges que le sang et aux cheveux aussi noirs que l'ébène. On l'appela Blanche-Neige. Hélas, la reine mourut en lui donnant le jour. Un an plus tard, le roi se remaria. Sa nouvelle femme était très belle, mais aussi très fière et orgueilleuse. Elle ne pouvait pas supporter qu'on soit plus belle qu'elle, et sans cesse, elle demandait à son miroir magique. Beau miroir, joli miroir, quelle est la plus belle de tout le pays? Et le miroir lui répondait, Reine, vous êtes la plus belle de tout le pays. Alors elle était tranquille, car elle savait le miroir disait la vérité. Mais blanc. Car elle savait que le miroir disait la vérité. Mais Blanche-Neige grandissait et devenait de plus en plus belle. Et un jour, où la reine interrogeait son miroir, il répondit, Reine, vous êtes très belle, mais Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que vous. À ces mots, la reine devint jaune et verte de jalousie. Sur le champ, elle demandait à un chasseur d'emmener Blanche-Neige dans la forêt, de la tuer, de lui rapporter son foie et ses poumons. Le chasseur obéit, mais au moment de tuer la jeune fille, il fut pris pitié, il fut pris de pitié et il lui dit de se sauver. Oui. Mhm. Oui. Elle lui rapporta à la reine un poumon et une pierre d'un marcassin. Toute seule au milieu de la forêt, Blanche-Neige se mit à courir sur les cailloux pour qu'il n'y avait Vert, rien. vert. Mhm. Elle courut ainsi jusqu'à la tombée du jour. Et c'est alors qu'elle vit une petite maison où elle est en train de se reposer. Il y avait là une petite table avec 7 petites assiettes, 7 petites cuillères, 7 petits couteaux et fourchettes et 7 petits gobelets. Le Gobelet. long du Mhm. mur le long du mur étaient alignés 7 petits lits. Blanche-Neige, qui avait très faim et très soif, mangea un peu de légumes et de pain dans chaque petite Mhm. assiette et but une goutte de vin dans, dans chaque petit gobelet, car elle ne voulait pas elle ne voulait pas Tout prendre. tout prendre à la même personne. Puis, Mhm. elle se coucha sur le dernier des 7 petits lits et s'endormit. À la nuit tombée, les maîtres du roi rentrèrent. Mhm. C'étaient les 7 nains qui couchaient tous les jours le mini le minerai dans la montagne. Mhm. Ils s'aperçurent tout de suite que quelqu'un
étaient venus dans leur maison. Le premier dit, Euh, qui s'est assis sur ma petite chaise? Le deuxième, Mhm. qui a mangé dans ma petite assiette? Le troisième dit, euh, qui a pris de mon petit pain? Le quatrième, qui a coupé avec mon couteau? Le cinquième, qui a bu dans mon verre? Le sixième, qui a piqué ma fourchette? Très bien. Puis, Arrêtez, Charles, parce que on va préparer des questions sur la partie qu'on a lue tout de suite. D'accord? Donc, j'essaie de là, taper les questions ici parce que je vais changer. J'aime pas qu'on travaille les QCM. D'accord? Déjà, c'est accompagné, c'est avec le corrigé. C'est, c'est pas très important. Oui? Donc, première question. Quels sont les indices de, d'une histoire ou bien, on va dire d'une histoire imaginaire dans ce texte? B. La première question. La deuxième. Qui sont les personnages principaux donc petit a, A2 dire, petit a. Quelle est leur relation? Et petit b, relève le portrait, ou bien leur portrait physique et moral. S'il s'agit bien sûr. Et moral. Oui. On va passer à la troisième question. Quoi? Qui a sauvé Blanche-Neige? Pourquoi, à votre avis? Hein? Et quatrième question, quel est l'événement perturbateur dans cette partie? D'accord? d'accord, D'accord. Donc, j'essaie. Vous pouvez copier les questions si vous voulez. Attendez, j'agrandis un peu la taille des questions. OK. Je vais essayer d'agrandir un peu. Oui, Youssef. Youssef, Oui, madame. tu m'as posé une question parce que j'écoutais que tu parles.
Euh, Madame, le micro c'est ouvert. Pas grave. Message, pas grave.
C'est bon, on est fini le travail? Non, madame, pas encore. Oui, madame. D'accord.
Oui, les enfants, qui est fini? Qui peut répondre aux questions? Mhm. Oui, oui, Chad, vas-y, hein. Quels sont les indices de l'histoire imaginaire dans ce texte? Ce texte est une histoire imaginaire, en effet. Il était une fois sans miroir magique, le miroir Oui, répondait. Alors elle était d'accord. tranquille car elle savait que le miroir dit la vérité. Mhm, Aussi, de la tuer et lui rapporter son foie et ses poumons. Euh, mhm. il avait une petite table avec 7 petits assiettes. C'est le nombre déjà. D'accord. Le nombre. Et après, dans l'extrait Le nombre. suivant, on va découvrir aussi les nains, ces créatures donc magiques, qui sont les nains. D'accord. Oui, la deuxième question. Oui, la deuxième question. Oui, la deuxième question, s'il vous plaît. Je peux, madame? Oui, je passe à la deuxième question, s'il te plaît. Yallah. Qui sont les personnages principaux? Les personnages principaux sont Blanche-Neige, la nouvelle Mhm. femme et le chasseur aussi. Quelle est Oui. quelle est leur relation? Blanche-Neige est la victime. La nouvelle femme est une femme méchante qui veut tuer Mhm. Blanche-Neige. Mhm. Et le chasseur est le sauveur de Blanche-Neige. Oui. Relève le portrait physique et moral de ces personnages. Euh, Mhm. Blanche-Neige est une petite fille à la peau aussi blanche que la neige, aux lèvres aussi rouges que le sang et aux cheveux aussi noirs que l'ébène. Elle est douce, aussi gentille. Euh, la, Oui. la nouvelle reine, elle était belle, mais aussi très Oui. fière et orgueilleuse. Elle ne Très pouvait pas bien. supporter Mhm. qu'on soit plus belle qu'elle. Et sans cesse, Quelle? elle Oui. demanda à son miroir magique, beau miroir, joli miroir, quelle est la plus belle Mhm. femme de tout le pays. Euh, Oui. et le chasseur est un jeune homme qui a un côté d'humanité très, comment on peut dire? Il était Il humain. a un Il était humain. Il était humain. il D'accord? était, Oui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui avait pitié, qui n'était pas vraiment méchant. D'accord? Oui. Mhm. Oui. Oui, s'il vous plaît. Mhm.
Oui, chat, tu continues? Vas-y, chat. Qui a sauvé Blanche-Neige? Pourquoi, à ton avis? Le chasseur a sauvé Blanche-Neige puisqu'il a un côté humain. Il ne veut pas tuer une personne à l'ordre d'une méchante dame. Il a eu pitié d'elle. Euh, Oui, oui, c'est bon. Oui. Et pour la dernière question, quel est l'élément perturbateur de cette première partie? Mhm. que le roi se remaria de cette méchante femme. D'accord, mais on voit aussi lorsque Blanche-Neige, elle est sauvée. Elle est sauvée donc de la mort. Hmm. Aussi bien, ça va changer l'histoire. Oui ou non? Oui. Oui, d'accord. Mhm. Mm. Oui, on continue juste l'extrait suivant, oui. Puis, comme il regardait, oui, chat, tu continues la lecture? D'accord. Oui, comme il regardait dans son lit, le septième nain y découvrit Blanche-Neige Mhm. endormie. Venez voir, Mhm. appelait-il. Oh, comme elle est belle, s'écrièrent ses compagnons, et ils la laissèrent dormir. Le matin Mhm. venu, quand Blanche-Neige s'éveilla, elle vit les sept nains et prit peur, mais ils se montrèrent si gentils qu'elle raconta toute son histoire et comment sa belle-mère avait voulu la faire mourir. Si tu veux bien t'occuper de notre ménage, lui dirent ces nains, si tu tiens tout bien propre et, et bien rangé, tu peux rester Ranger. chez nous. Mhm. Et Oui. bien rangé, tu peux rester chez nous. Tu ne manqueras de rien. Blanche-Neige accepta et resta chez les sept nains. Prends garde à ta belle-mère, lui dirent-ils le lendemain. Elle saura bientôt que tu es ici. Ne laisse entrer personne, mais, Personne. Oui. mais la reine Continue. Euh, mais la reine, qui s'imaginait être la plus belle de toutes, interrogea son miroir et lui répondit, Reine, vous êtes la plus belle ici, mais derrière les sept collines, dans le bois, auprès des nains, Blanche-Neige est mille fois plus belle que toi.
À ces mots, la reine frémit de colère. Blanche-Neige était toujours en vie. Alors elle fabriqua une pomme empoisonnée. Oui, Puis, empoisonné. Mhm. puis déguisée en paysanne, euh, Elle a lâché les sept nains. Mhm. elle lâcha les 7 nains et frappa à la porte de la petite maison. Je ne peux pas laisser entrer personne, répondit une Blanche-Neige en passant la tête par la fenêtre. Tant pis, répondit la paysanne. Mais tiens, prends au moins cette pomme. Non, dit Blanche-Neige, je ne dois rien accepter. As-tu peur du poison? Demanda la vieille. Regarde, je coupe cette pomme en deux. Tu mangeras le jour rouge et moi je mangerai la blanche. Très bien. Ben, très bien. Donc, on va préparer quelques questions sur cette partie. Donc, première question. Donc, comment était la rencontre avec les nains? Et comment les nains se comportaient, se comportaient avec la fille, ou bien avec la princesse, si on veut dire. OK? Et on va ajouter la troisième question. Je vais l'écrire ici. Comment la reine a-t-elle su que Blanche-Neige est encore vivante? Et la quatrième question, je vais la taper ici. Donc, qu'a-t-elle décidé de faire? D'accord? D'accord, Chad? Ahmed et Youssef. Donc, comment était la rencontre avec les nains? Comment les nains se comportaient avec la princesse? Comment la reine a-t-elle su que Blanche-Neige est encore vivante? Qu'a-t-elle décidé de faire? D'accord, Chad? Ça, c'est Oui, bon. madame. D'accord.
C'est bon, Chad? Tu as fini? Oui, madame. Allez, vas-y, s'il vous plaît. Je vais lire. Comment était la rencontre avec Léna? Léna était si gentille que la princesse leur raconta toute son histoire. Donc, Léna était très gentille, que la princesse lui raconta donc Leur toute son histoire. Oui. Oui. Comment Léna se comportait avec la princesse. Mhm. Il se comportait avec elle gentiment. Aussi, Très bien. euh, Mhm. aussi, ils lui disent, prends garde à ta belle-mère, lui dire-t-il le lendemain, elle saura bientôt Mhm. que tu es ici. Ne Mhm. laisse entrer personne. Déjà, D'accord. Ils sont en train de la conseiller, de la Voilà. prévenir. Oui. Oui. Mhm. Comment la reine a-t-elle su que Blanche-Neige est encore vivante? Mhm. À cause de son miroir magique, la reine a su que Blanche-Neige est encore vivante. En effet, reine, vous êtes la plus belle ici, mais derrière les 7 collines, dans le bois, auprès des nains, Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que toi. Très bien. Et plus belle que toi. Mhm. Euh, qu'a-t-elle Bien. déc- qu'a-t-elle décidé de faire? Elle fabriqua Elle une a pomme. décidé. Elle a décidé de fabriquer une pomme empoisonnée et l'a donnée à Blanche-Neige pour la manger. D'accord. Très bien. Mhm. Très, très bien. Mais, donc, on va faire donc un petit paragraphe autour de Blanche-Neige. Et ce sera une expérience personnelle dans le sujet. Donc, imagine que tu es perdu dans la forêt. Donc, soudain, tu rencontres une créature fantastique, comme les nains, d'accord? Une créature fantastique. Il va t'aider, bien sûr. Il va t'aider. Ce sera pas une créature fantastique méchante. Non. Raconte. D'accord? D'accord. Oui.
Oui, est-ce qu'on a commencé le travail de l'expression? Oui. Oui, Est-ce madame. qu'on a... D'accord. C'est pas les garçons, si les garçons ils sont en train de travailler ou non? Eh bien, ils ont un problème de connexion. Hmm.
C'est bon, on a fini, on peut lire, s'il vous plaît? Oui, chef. Tu peux lire ton travail? Pas encore, madame, juste une minute. Ça, tu peux lire ton travail? Encore une Ça, minute. Encore une minute, madame. 1 minute. D'accord. Oui. Enfin, c'est Youssef et Ahmed ont travaillé aussi ou non? Mhm. Oui. Oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Oui, chat, si tu as fini, tu peux lire, s'il te plaît. Mhm. Oui. Oui.
Oui, chef. Ahmed, Youssef. Je peux lire, madame? Oui, chef. Enfin, lis, vas-y. Un jour, je me suis réveillée sur les gazouillements des oiseaux, pas sur le réveil de mon téléphone portable. J'ouvre mes yeux tout péniblement et bien c'est la surprise. Je suis trouvée tout seul au cœur du bois, perdu dans les arbres gigantesques, dans un champ de verdure à perte de vue. J'avance un peu, le corps battant la chamade, presque tenant mon souffle, essayant de retourner à la maison de retrouver mes parents. Soudain, j'entendais un bruit euh, derrière des troncs de ces arbres majestueux. C'était un nain Mhm. portant un chapeau rouge et pointu, un manteau des poils de renard et un pantalon plus large que le mien. Il avance tout doucement vers moi, essayant de me calmer un peu. Il était si gentil que je lui ai raconté comment je suis venue ici à cause d'un troupeau sauvage de loups. Alors, sans hésiter, il m'aidait à me trouver le chemin de retour. Nous traversons les sentiers pleins des cailloux pointus, Mhm. des rameaux, euh, des rameaux, euh, des rameaux qui me blessaient les pieds. Mhm. Mais enfin, j'ai retrouvé mes parents. Quelle belle et mauvaise expérience. Quelle belle et mauvaise expérience. Oui, bien, bien, chat. C'est pas mal. Oui, Ahmed et Youssef, est-ce que vous avez travaillé ou bien vous avez un problème de connexion? Hmm. C'est pas c'est quoi le problème chez Ahmed et Youssef. En tout cas, donc on a fini pour aujourd'hui. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui on a fait une séance légère, juste on a travaillé le texte, l'histoire imaginaire, et on a travaillé un petit exercice d'expression écrite. Donc, Inch'Allah, la séance prochaine et la séance d'après, on prépare deux devoirs, d'accord? Pour préparer à l'épreuve synthèse, Inch'Allah. D'accord? D'accord. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, Chahdouda, merci pour votre participation. C'est très gentil de votre part. Merci beaucoup, madame. Et Aïchek, merci. Allez, je vous laisse. Au revoir et bonne journée, bon week-end. Au revoir, madame, et merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.